On commence aujourd'hui la 5e partie du livre de Job. Je fais un rappel très rapide de ce qu'on a fait pour bien écarter l'étude que l'on a faite dans certains domaines et ne pas y revenir. On a dit la première chose que c'était un mashal, c'est-à-dire c'était une histoire comme un conte dans lequel il n'y avait pas de réalité réelle. Mais du fait que c'est un conte, comme tous les contes, font référence à des caractères qui sont des caractères de la réalité permanente. Et donc, le fait de dire ça va nous permettre déjà de dédramatiser. On ne parle pas de quelqu'un en particulier pour lequel il y aurait eu cette injustice immonde. Ensuite, derrière cette idée de souffrance du livre de Job, qui est rattachée au livre de Job, c'est l'idée que cette souffrance est injuste. Non seulement cette souffrance est injuste, mais en plus, elle proviendrait d'Akadosh Baruch Hu, ce qui serait la chose la plus affreuse qu'il soit, parce que dans ces cas-là, le monde n'a pas de sens. Le monde est un drame et on est soumis à une sorte d'injustice. Chacun peut, plus rien n'a de sens. C'est-à-dire bien se comporter, faire un bon travail, faire quelque chose de bien, ne veut pas forcément dire qu'on va en avoir une récompense. Et donc le monde, à ce moment-là, n'a plus de sens. Et il n'y a plus de moralité, puisque toute immoralité, à ce moment-là, est permise, puisqu'il n'y a plus de punition. Donc on a vu cet aspect-là des choses. On a fait aussi tomber un mythe, qui est le mythe du Satan. Si vous vous rappelez, on a dit que, effectivement, dans le texte, on nous parle d'un Satan, et que ce mot-là est lié à une mythologie liée au paganisme, et liée aussi à certaines religions, à certaines histoires, qui fait que on attribue à cet être une sorte de situation, de position de conflit avec Akadosh Baruch Hu, comme si dans le monde était dirigé par deux forces, qui est Akadosh Baruch Hu, Dieu préserve, avec un Satan. Si c'était le cas, on revient finalement dans la même situation qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire que à ce moment-là, il n'y a aussi pas de justice. Si Akadosh Baruch Hu, Dieu préserve, ne dirige pas le monde parce qu'il a un concurrent, alors à ce moment-là, on ne sait plus sur qui se fier et qui faire confiance pour appliquer la justice dans ce monde. Et on a expliqué que ce Satan, en fait, c'était un être qui n'avait rien à voir avec les anges, c'était même pas un ange, et donc c'était une force qui est une force sur Terre, donc qui est liée à notre comportement sur Terre. On a donné un exemple, où on a mis en image qu'est-ce que pouvait être cette force, que l'on a décrit comme étant le libre arbitre. Donc par excellence, le libre arbitre, c'est de pouvoir faire une chose ou son contraire. Et à partir du moment où on fait le contraire de quelque chose que l'on doit faire, ou que s'il doit être fait, eh bien il y a des conséquences. Il y a une sanction qui est liée au comportement de chaque créature dans le monde. Ce n'est pas une punition, c'est un mauvais comportement qui nous amène à une impasse. À ce moment-là aussi, c'est dédramatisé, parce que justement, on est dans un monde pour apprendre et pour s'améliorer, et pour améliorer en même temps toutes les créatures dans le monde. Donc le Satan ici, on est débarrassé de ce mythe, puisque c'est le Satan, c'est cette force terrestre. On est débarrassé de cette idée que Akadosh Baruch Hu pourrait être impliqué. À savoir que, comme l'on sait, d'Akadosh Baruch Hu ne vient que le bien. Et Akadosh Baruch Hu est juste. On va continuer avec le texte, et en même temps, on va mettre en évidence ce qu'on vient de dire au travers du texte de Job, et évidemment des commentaires de Rashi. Alors, on a vu que Job avait 7 fils, 7 filles, qui possédaient de nombreux biens, et qu'il organisait des festins, on va dire comme ça. Ses fils avaient coutume d'organiser un festin dans la maison de chacun d'eux, à tour de rôle. Ils faisaient aussi convier leurs 3 sœurs à manger et à boire. Donc voilà en gros ce qui nous est décrit de la vie de Job, pas plus. On sait que c'était un homme juste, on sait que c'était un homme riche, et on sait qu'ils s'organisaient entre eux, dans la famille, à tour de rôle, des festins. Qu'est-ce qui se passait, c'est-à-dire autour? C'était quelle période? C'est pas une période aussi où il y avait trop des tensions et que eux, ils ont continué à se comporter comme des riches? Alors justement, on va y revenir, mais on a expliqué que Job, du fait qu'il n'est pas décrit comme un réel personnage, il apparaît, selon nos sages, ils l'ont positionné en tant que caractère, en tant que personnage, dans différentes situations.
Et ces situations dont on a parlé, ce sont des situations de transition, c'est-à-dire des situations où il y a une problématique à régler. À ce moment-là, il y a ceux qui passent cette épreuve et ceux qui ne passent pas. On a vu dans le cas d'Abraham, il y a le temps de l'idolâtrie, puis Abraham qui dépasse cette idolâtrie pour reconnaître Akadosh Baruch Hu, et donc c'est l'histoire des patriarches qui commence. On a vu la même histoire aussi de cette transition, le temps de l'esclavage, de la souffrance, de la dictature, de l'horreur, le passage de la liberté, c'est la sortie d'Égypte, du temps de David, c'est-à-dire du temps où David installe la souveraineté d'Israël. On passe donc d'un temps où Israël n'a pas de possession, n'a pas de roi. Et puis ensuite, le quatrième exemple qui est donné, c'est le retour de Babel. Donc là, c'est le rapport entre l'exil et le retour. Ça veut dire qu'on sort de l'exil pour revenir en Eretz Israël. C'est un temps de transition, puisqu'on voit que dans ce temps de transition, eh bien, c'est un temps où il se passe des malheurs, selon qu'on reste en exil ou qu'on rentre en Israël. C'est une chose qui est répétitive. On l'a vu à la sortie d'Égypte. Il y a ceux qui sont restés en Égypte, ceux qui sont sortis. Au temps de Babel, il y a ceux qui sont restés en Babel, en Babylonie, et ceux qui sont sortis. Et du temps de notre exil, on a ceux qui sont rentrés en Eretz Israël et ceux qui sont restés dans l'exil, malheureusement. Et c'est l'histoire qu'on a racontée dans la quatrième partie, où on parle cette fois-ci de la Shoah, et on met en évidence la question de en quoi Hachem aurait pu être mis en accusation. Dieu préserve. Voilà. Donc je reviens maintenant au texte, et effectivement, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est-à-dire qu'ils sont dans une matérialité, ils ont une certaine richesse, ils sont comblés, ils jouissent de cette richesse en partageant par des festins. Et là, on se pose la question, mais et où sont les autres ? Où est leur participation à la société ? Ils s'invitent entre eux, mais est-ce qu'ils invitent d'autres ? Est-ce que derrière ce bonheur matériel, il y a une spiritualité, il y a une moralité, il y a une recherche du bien vers l'autre ? On ne sait pas. Le fait que la Torah, le fait que le livre de Job ne nous en parle pas, est déjà un signe. Puisqu'on va voir, dans le cas des autres patriarches, les choses sont dites. Par exemple, quand on parle du rapport dans les couples des patriarches, on nous dit quand ils s'aiment ou ils ne s'aiment pas, quand ils se parlent ou quand ils ne se parlent pas. Par exemple, on ne nous dit pas dans le livre de Bereshit, on ne nous dit pas si Adam a aimé Ève. On ne nous dit pas la même chose pour Abraham. Donc le fait que la Torah ne vient pas le dire dénote de quelque chose. Parce que d'autre part, la Torah va nous dire pour d'autres patriarches que oui, il y a de l'amour. Donc on peut à partir de là déduire que si la Torah nous dit qu'entre par exemple Yaakov et Rachel, il y avait de l'amour, alors pourquoi elle ne le dit pas pour Adam et Ève ? C'est donc que la Torah n'a pas considéré que leur rapport pouvait être, qualifié d'amour. Ici, c'est la même chose. Par rapport à Job, on se pose la question que, en dehors de cette matérialité, il manque pas autre chose. Et si c'est ce monde de la matérialité, alors on va comprendre que derrière, il va y avoir un questionnement par rapport à sa manière de vivre. Et c'est ce qu'on va lire ici en lisant Rashi. Sur le verset dont il est question, qu'il possédait, il a marqué, il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires d'œufs, 500 ânesses et de très nombreux gens de service, des esclaves. Et cet homme était le plus considérable de tous les habitants de l'Orient. Donc on nous décrit un homme très riche dans l'opulence. Et voilà le texte qui est dit en hébreu. Je lis juste la fin. Donc Ramesh Meot Atonot, Ve'avoda Rabba Mehod, Vaï, voilà, c'est ce que je voulais dire, Vaï Aish Aou, Gadol Mikol Bene Kedem. Et cet homme-là, grand de tous les habitants de l'Orient. Alors je vais lire Rashi. Je vais lire directement en français,
comme ça sera plus clair et on gagnera aussi du temps. Il est marqué plus grand, dans le sens de Aou Gadol Mikol, plus grand, de la génération de la dispersion. C'est-à-dire qu'il était plus grand de cette génération de la tour de Babel. Donc, quand on parle de cette génération de la tour de Babel, on nous parle de, entre guillemets, la faute qu'il y a derrière cette histoire de la tour de Babel, mais en même temps de cette génération qui était dans l'idolâtrie. Puisque jusqu'à Abraham, donc le père d'Abraham, Terah, eh bien, le comportement habituel était dans le comportement d'idolâtrie. Il n'y avait pas une connaissance du Créateur, d'Akadosh Baruch Hu. Et il dit comme ça, comme il est écrit, ce fut dans leur déplacement d'Orient dans Béréchit. Mais il n'était pas plus grand qu'Abraham. Tout d'un coup, Rashi vient nous comparer Job à Abraham. Et il le fait à partir du texte. Puisqu'il est écrit au sujet de Abraham, Agadol, le grand. Donc, concernant Job, il y a marqué Aou Gadol, celui grand de tous les habitants d'Orient. Par contre, Abraham, il y a marqué Adam Agadol, l'homme, le Agadol, le grand. Le plus grand. Le plus grand, exactement, avec un superlatif. Rashi met une évidence, il aurait dû être écrit un homme grand pour Abraham, comme Job. Pourquoi donc il y a ce superlatif pour l'homme et le grand? Cela pour nous enseigner qu'Abraham était un homme grand qui a surmonté 10 épreuves avec succès. C'est-à-dire que le superlatif en hébreu est fait avec le He, qui a une valeur numérique de 5. Donc il y a He pour la personne, He pour grand, le grand, c'est-à-dire qu'il y a 2 fois la lettre, le superlatif He, c'est-à-dire 2 fois 5, ça fait 10, qui correspond aux 10 épreuves que Abraham a passées avec succès. Voilà pourquoi la lettre He, qui a une valeur numérique de 5, apparaît à 2 reprises, devant homme et devant Gadol. Mais Yov, sur lequel il est écrit Gadol, donc il n'y a pas de superlatif, n'a franchi aucune épreuve. Qu'une épreuve, comme il est écrit, intègre et droit. Il était intègre et droit, et on revient sur notre explication qu'on a dit les fois précédentes, dans sa génération. Et ça ressemble à Noah, intègre et droit dans sa génération. Et oui, il y a une ressemblance. Effectivement, c'est en plus la même époque. Donc, on va mettre en évidence qu'il y a une différence au niveau d'Abraham et de Job. Cette différence est dans les épreuves qu'a passé Abraham. Alors, on comprend qu'il ne s'agit pas, Akadosh Baruch Hu n'a pas fait des Jeux Olympiques, ne fait pas des Jeux Olympiques et donne des épreuves à passer aux individus. Ici, l'idée qui est derrière, c'est l'idée que l'on a que le monde est un monde en vue d'amélioration. On parle de temps de l'histoire, on parle de la préhistoire, etc. On voit que le monde l'homme, les créatures doivent s'améliorer pour atteindre un certain niveau de perfection. Pour atteindre ce niveau de perfection, eh bien, on doit s'améliorer. S'améliorer, c'est passer des passages, des épreuves, des expériences dans la vie qui fait qu'on grandit. Et ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui a forcé Abraham à faire ces épreuves, c'est du fait qu'Abraham se met en route pour faire avancer l'homme dans l'histoire, que Akadosh Baruch Hu lui permet justement de grandir. À partir du moment où Abraham se met en route pour découvrir qu'il y a un créateur, on sort de l'idolâtrie, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu se révèle à Abraham. Et donc, on va voir que toute la dynamique d'Abraham, cette élévation qui fait qu'il va, entre guillemets, au-devant des épreuves. C'est l'idée qu'il y a derrière, c'est que quand l'homme veut avancer, il se met en situation de passer des épreuves. Selon la préparation, selon la manière dont il affronte les épreuves qu'il se donne, eh bien, elles passent plus ou moins bien, selon sa préparation aussi. On va voir dans le cas d'Abraham, et on va en parler parce que ça va mettre en évidence quelque chose qui est massif dont on a parlé. Au bout du compte, toute cette souffrance de Job, elle prend une puissance dans le fait qu'il a perdu ses enfants.
C'est-à-dire qu'il ait perdu ses biens, qu'il ait été malade. À la limite, on s'en sort. On voit qu'à la fin, justement, il se refait au niveau matériel, au niveau de la santé. Mais les enfants, il les a perdus. Et donc, on a expliqué que ici, ce n'était pas Akadosh Baruch Hu, mais les épreuves qui lui ont été données du fait de sa situation. Et on va comparer cette situation de Job par rapport à la perte de ses enfants et la situation d'Abraham par rapport à la perte qu'il aurait pu avoir de son fils unique. Ce qu'on appelle la Akedat Yitzhak, qui est vulgairement traduit par le sacrifice ou le non-sacrifice d'Isaac. Et là, on voit que ce qui est décrit pour Job est clairement demandé à Abraham. C'est-à-dire, Abraham lui dit, c'est pas qu'il lui amène l'épreuve et qu'il fait mourir, comme les enfants de Job, il fait mourir ses enfants, c'est l'épreuve est beaucoup plus élevée dans la mesure où lui demande, demande à Abraham, lui de tuer, entre guillemets, son fils. Donc on revient quelque part dans cette même situation, et justement grâce à l'éclairage de cet épisode, on va pouvoir donner un éclairage de ce qui va suivre après, c'est-à-dire que lorsque le cycle de ces jours de festin était révolu, donc Job, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait chercher ses fils pour qu'ils aillent se purifier. Il se levait de grand matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux, car Job se disait, peut-être que mes enfants auront-ils commis quelques péchés et renié Dieu en leur cœur. C'est ainsi qu'agissait Job en tout temps. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une certaine culpabilité. Et le fait qu'il se sente coupable, on ne lui a rien demandé. Mais lui se sent coupable. À partir du moment où, et ça c'est très simple en psychologique, dans toute communication, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui se sent coupable, eh bien, tout de suite, on va se poser la question, pourquoi ? Et au lieu d'avoir fait fi de ces questions, de cette enquête, de vouloir contrôler, eh bien, le fait que la personne manifeste cette culpabilité nous amène à, enfoncer le couteau dans la plaie. Si la personne ne montrait pas une culpabilité, il n'y a pas de question. Le discours continue. Est-ce qu'il avait un dialogue avec Dieu? Oui, on va voir. À partir du moment, oui, je reviens. À partir du moment où Job dit comme ça que il a été puni, en fait, c'est ça que tu veux dire? Puisque peut-être mes enfants auront peut-être commis quelques péchés et renié Hachem en leur cœur, il a une supposition, donc il a une culpabilité. Sinon, il n'irait pas faire de sacrifice. Culpabilité pas par rapport à lui, par rapport à ses enfants qui auraient peut-être renié Dieu et donc ils auraient perdu la vie à cause de ça. Peut-être. D'accord, donc c'est pas une culpabilité personnelle, c'est une culpabilité. Je ne viens pas dire s'il a une culpabilité par rapport à ses enfants ou par rapport à lui-même. Parce que j'évite de le dire parce qu'en fait, s'il a une culpabilité vis-à-vis de ses enfants, par rapport à ses enfants, c'est qu'il a aussi, il doit avoir une culpabilité, lui, dans la manière dont il a transmis son enseignement et une certaine moralité à ses enfants. Donc il ne peut pas dire, moi je suis blanc et c'est mes enfants qui sont problématiques. Il y a forcément un rapport entre le père et les enfants. Ce qui est flagrant ici dans le livre de Job, c'est qu'il vient nous mettre en évidence qu'il y a une culpabilité ou qu'il sent qu'il y a une culpabilité, alors qu'on n'y a rien demandé. Et ce sentiment de culpabilité nous est beaucoup plus évident dans la mesure où on voit qu'il est dans l'opulence, il est dans le bien-être, il profite et on ne sait pas ce qui se passe autour de sa maison, ni de ce qu'il fait par rapport aux gens qui sont autour de lui, ni du bien, etc. Et tout. Et donc, il y a un questionnement qui se fait. À partir de ce questionnement que nous posons, c'est ce qui va se passer dans les mondes supérieurs. Or, un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant Hachem. Les anges, c'est dit, les fils de Dieu. Exactement. Les fils de Dieu sont les anges qui se présentent devant Akadosh Baruch Hu, et nos sages de dire, or, un jour, Vaï Ayom, et ce fut un jour, ce jour-là, il y a 15 jours où on passe en jugement toutes les créatures, c'est Rosh Hashanah. C'est-à-dire que ici, il n'y a pas de volonté de faire du mal précisément à Job, toutes les créatures sont jugées.
C'est-à-dire que toutes les créatures, par rapport à ce qu'elles ont réalisé ou doivent réaliser, sont passées en jugement. C'est une chose que l'on fait de manière naturelle, c'est-à-dire que voilà ce que j'aimerais réussir dans ma vie, voilà quels sont mes rêves, et à un moment donné, on se dit, est-ce que j'ai réussi, est-ce que j'ai pas réussi, est-ce qu'il me reste des choses à faire, on le fait pour nous-mêmes. Eh bien, à Kadosh Baruch Hu, les mondes supérieurs le font aussi pour nous, pour toutes les créatures. Et c'est ce jour de Rosh Hashanah, donc Akadosh Baruch Hu, entouré des anges, juge le monde pour évaluer son évolution et le travail qui a été fait pour améliorer le monde et le faire arriver, comme nous on le sait, le faire arriver au temps messianique et le faire arriver au Olam Haba. Le texte vient nous dire Vayavo gam Satan betocham, et en même temps, c'est glissé le Satan. C'est-à-dire qu'il n'était pas invité, il s'est glissé. On en a déjà parlé, on continue. Vayomer Hashem el Satan, et Hashem dit au Satan, mais Haïn Tavo, d'où est-ce que tu viens? Vayahan à Satan, et le Satan a répondu, c'est pas Satan, et Hashem, Vayomer, j'ai visité la terre et je l'ai parcouru en tous sens. C'est le Satan qui parle. Telle est mon habitude. C'est-à-dire que le lieu habituel de ce Satan, de ce Yetzer Hara, c'est ce monde-ci, de visiter la terre et d'y observer les bons et les méchants. J'ai parcouru toute la terre et je n'ai trouvé personne de comparable à Abraham, auquel il est dit, lève-toi, parcours la terre en long, en large, nos sages ont enseigné, le Satan a agi avec des intentions pures afin que le mérite d'Abraham ne soit pas oublié devant Hachem. Qu'est-ce qui se passe? L'ange, maintenant, il n'a plus une figure négative. Il n'est plus là pour détruire Job. Mais l'ange, il est là pour faire avancer le monde. Et pour trouver la pierre précieuse qui va amener de la lumière et le bon et le bien dans ce monde-là. Cette pierre précieuse, c'est Abraham. Et donc ça veut dire qu'on met en évidence, voilà un homme qui n'est plus dans l'idolâtrie. Voilà un homme qui est dans la moralité, c'est Abraham. À ce moment-là, Job est en jugement. Tant qu'il n'y avait pas Abraham, tant qu'il n'y avait pas quelqu'un qui ne défendait pas Akadosh Baruch Hu, qui ne défendait pas le monothéisme, Job, on ne veut pas poser de regard sur lui. Tant qu'il n'y avait pas quelqu'un qui est dans la moralité, qui cherchait à être généreux, le chesed d'Abraham, la gentillesse, la bonté d'Abraham. Comme on dit, Abraham avait une maison, une tente qui était ouverte aux quatre coins pour que chacun puisse rentrer. On ne nous dit pas qu'Abraham faisait des festins de jour en jour avec sa famille. Voilà un homme qui ouvre sa maison aux autres, qui accueille les gens. Donc, à partir de ce moment-là, Job est remis en question. Et là, on va comprendre pourquoi, finalement, le Satan peut être vu d'une manière positive. À partir du moment où Abraham apparaît, Job est dans la problématique. Et ça, c'est une chose que l'on connaît systématiquement dans toute société. À partir du moment où arrive quelqu'un qui commence à se conduire différemment et mieux, eh bien cette personne-là va attirer des problèmes. Alors soit on va essayer de s'en débarrasser parce qu'il vient changer la réalité dans laquelle on vit, la confusion, la malhonnêteté, tout ça. On va essayer de s'en débarrasser, soit parce que cette personne-là va amener quelque chose de bon dans la société, ceux qui n'étaient pas conformes à ce comportement vont se retrouver exclus, voire même chassés, voire même punis, voire même condamnés. Jusqu'à présent, ils se conduisaient mal, mais ce n'était pas considéré comme mal. Maintenant, c'est considéré comme mal. Maintenant, ça rentre dans le droit. Et maintenant, les juges peuvent juger cette personne. Et ça change complètement ici la vision des choses. Donc là-dessus, on va s'arrêter justement pour voir quelle est la différence entre ce qui est arrivé à Job par rapport à ses enfants et ce qui est arrivé à Abraham par rapport à son fils unique dans la Torah. Donc je mets le livre de Job de côté. Abraham a démontré que c'était un homme de bonne volonté, que c'était un homme qui était courageux pour vraiment transformer le monde, à tel point que Abraham va engendrer les 3 plus grandes religions, qui sont le judaïsme,
le christianisme et l'islam. C'est des milliards de populations sur Terre. Bon, finalement, le peuple juif, c'est plutôt en millions. Mais on voit qu'il a transformé l'homme, il a transformé l'histoire, il a transformé l'humain par le travail qui a été fait. Et nos sages d'expliquer que c'est pas simplement qu'il a fait un travail sur lui-même, il a fait un travail pour le monde entier. Et l'exemple qui est donné, c'est par exemple la générosité d'Abraham. On le voit qu'elle a été transmise à tous les peuples. Et on le met en évidence par rapport à l'islam, dans lequel il y a peut-être des questions à se poser au niveau d'un certain comportement. En tout cas, il y a là-bas une générosité, un sens de l'accueil qui a été hérité d'Abraham. Donc le travail d'Abraham n'a pas été un travail personnel, mais un travail humanitaire sur le monde. Nous avons hérité de toutes ces valeurs. Donc Abraham se met en chemin. Il se met tellement en chemin tout seul que la Torah vient nous dire que Akadosh Baruch Hu, contrairement à tous les prophètes, y compris à Moshe, Akadosh Baruch Hu n'appelle pas Abraham. Vaïra Abraham, il s'est montré à Abraham, sans le prévenir. Habituellement, il prévient, il se présente, voilà, je suis Akadosh Baruch Hu, content, enchanté de te rencontrer, voilà, j'ai des choses à te dire. C'est ce qui se passe en général dans toute la Torah et avec les prophètes. Akadosh Baruch Hu se présente d'abord et ensuite il transmet. Avec Abraham, non. Tout de suite, il se montre. Pourquoi? Les sages nous dire, Vaïra, pourquoi il se montre? Parce qu'Abraham a déjà connu Akadosh Baruch Hu. Il a déjà été rencontré à sa rencontre, il a déjà frappé lui-même à la porte d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a ouvert la porte, il s'est présenté. Bon, ben, passé ces présentations, Akadosh Baruch Hu peut venir lui dire, bon, voilà, j'ai des choses à te dire. Donc, on voit qu'Abraham a fait tout un cheminement tout seul pour toute l'humanité. Et voilà que Akadosh Baruch Hu, après toutes ces épreuves, on ne va pas revenir sur ces épreuves, il lui dit, et je lis le texte, Vaïr achar adevarim haele, et ce fut après ces événements-là, dont on ne sait pas, Vaelohim nissa et Avraham, et Hachem, Akadosh Baruch Hu, a mis à l'épreuve Avraham, Vayomer elav, et il lui a dit Avraham, Vayomer eneni, et il a répondu, me voici. Vayomer, il lui a dit, donc à Kadosh Baruch Hu, Karna et bincha, prends ton fils, et yechidecha, ton unique, Asher Ahavta, celui que tu aimes, et Yitzhak, ton Isaac, Velech lecha el haaretz Moria, et va pour toi sur le mont Moria, sur la terre du mont Moria, Ve'alehu sham, et vous monterez là-bas, Léola, en sacrifice, tu le monteras en sacrifice, al achat et harim, sur une des montagnes, Asher omer elecha, que je te dirai. Donc là, on voit quelque chose d'épouvantable. Voilà que Akadosh Baruch Hu, qui a promis à Abraham une descendance extraordinaire de toute l'humanité dont on vient de parler, et il lui dit tout d'un coup, tu sais, toute cette descendance-là, on l'efface. Tu vas tuer ton fils, et donc tout ça, c'est terminé. Plus que ça, par rapport à l'histoire de Job, ça n'a plus de commune mesure, puisque l'impact de ce qui va se passer à Abraham, c'est un impact sur toute l'humanité. Voilà que Abraham ne bronche pas, et Abraham va prendre son fils, Vayomer Avraham, El Neharav, Shuvu Lachem, et il dit à Abraham, avec les gens qui sont avec lui, restez ici, à cet endroit, avec l'âne, Ve'ani, Ve'anahar, et moi et le jeune, Isaac, Nelecha Adko, on ira jusqu'à là-bas, Nishtachave, Venashuva Alechem, on va se prosterner, on va revenir. Comment il peut revenir s'il a l'intention de sacrifier Isaac? C'est la question. Comment il dit on va revenir en parlant de son Venashuva Alechem, et on vous revient. Donc il avait confiance. Comment, en plus, il peut faire une telle chose, Abraham, le père de toute l'humanité? Vaikach Abraham, et il a pris les branches pour le sacrifice. Vayasem Yitzhak al beno vaikach, et il les a mis, ces branches, sur le dos de son fils, Beno, vaikach beyado, qu'il a pris dans sa main, à Esh ve Amachelet, vaelechu shenehem yardav, et ils sont partis ensemble, main dans la main, faire une promenade pour aller se faire sacrifier. Hallucinant. Alors, on va voir maintenant cet épisode
avec le commentaire du Or HaChaim. C'est-à-dire, de quoi on parle? Le Or HaChaim va dire comme ça, Yesh ledakdek, quand on parle Ele adevarim, Yesh ledakdek, achare ezo dvarim, medaber akatou. Quand on nous dit après ces événements, de quels événements on nous parle? Point d'interrogation. Ve'od, et en plus, tzarich lavin, on doit comprendre, ma shayachut yesh ben advarim, shayu mitrichila, lenisayon parashazo. Et quel est le lien de cet événement qui se serait passé et le fait qu'on est en train de nous parler du sacrifice, en fait du non-sacrifice de Isaac. Veyesh lomar, she'aperush basé ou, et ici on doit commenter, advarim amurim lemaala beinyan chez Kama. Donc on parle de tous ces événements qui se sont passés dans les épreuves ici d'Abraham. Tout ce que Abraham a pu vivre jusqu'à présent. Pour dire à Abraham, c'est-à-dire qu'Abraham, après avoir fait toutes ces épreuves, qu'est-ce que dit Hachem à Abraham? C'est ce que va nous dire le Or HaChaim. Ki beitzra ki kare lechazara. Je te donne toutes ces épreuves parce que je vais te donner un fils lorsque tu auras juste 100 ans et ta femme 90 ans. In extremis, je vais te donner un fils pour qu'il ait ta descendance. Ve'achar she'aya Yitzhak, et après qu'il ait eu son fils, Var Gadol, Yitzhak était grand, c'est-à-dire qu'ici on nous parle, il a pris l'enfant, mais l'enfant il a 37 ans. C'est-à-dire que c'est pas il apprend un petit enfant par la main, ils marchent ensemble. Non, c'est son fils, peut-être aussi grand que lui, aussi fort que lui, et ils marchent ensemble pour venir se... Vayegor Avraham, Be'eretz Pilishtin, Amim Rabim. Donc on voit que ici, il y a un contexte qui est hallucinant. Abraham fait passer toutes ces preuves, Hachem fait passer toutes ces preuves à Abraham pour faire grandir l'humanité, pour lui donner un fils qui va être en héritage. Ce fils-là, il a 37 ans, c'est un adulte, il n'est pas encore marié, il n'a pas donc déjà de progéniture, d'engendrement à donner à Abraham, et Akadosh Baruch Hu lui dit, tu vas amener ce fils-là au sacrifice. Et là, on ne comprend pas. C'est une problématique qui est posée jusqu'à présent. Il y a beaucoup de discours. Malheureusement, ce sont des discours qui sont trompeurs si on sort de la lecture de la Torah. Et à ce moment-là, on va prendre Rashi. Comment Rashi, qui est le premier commentateur de la Torah, va nous débroussailler tout ça. Il va dire comme ça. Lorsque Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, Vayomer karna et bincha, prends ton fils, etc., etc. Il lui dit, va aller où sham leola al achad harim, et tu le feras monter en sacrifice sur une des montagnes. Qu'est-ce que nous dit Rashi? Je vais le lire directement en français. Non, je vais le lire en hébreu, c'est plus fort et en même temps je traduis. Va aller où et tu le fais. Lo amar lo sheishratu. Il n'y a pas dit de le tuer, de lui faire, de l'égorger. Les fiches lo aya chafetz Akadosh Baruch Hu, les shachato, du fait que Akadosh Baruch Hu ne voulait pas l'égorger, que Abraham l'égorge. Rashi, premier commentateur de la Torah, c'est-à-dire sans lui on ne peut pas comprendre, et sans lui aucun commentateur ne peut aller s'opposer à Rashi. Et là, Le'alehu le'ar la soto hola ou mishalo amarlo orido. Et il a dit non, c'est qu'il monte là-bas pour qu'il fasse un sacrifice, qu'il monte et qu'il descende. Je t'ai pas demandé de faire un sacrifice de ton fils, j'ai te demandé de monter pour vous élever, la haléou, pour que vous éleviez, et en vous élevant par cette élévation, vous fassiez un sacrifice. Si vous voulez, on peut expliquer que c'est cette élévation que demande Akadosh Baruch Hu, et que après ils descendent. Il a dit, on va revenir. Exactement. Puisque maintenant le texte prend un sens, puisqu'il lui a dit on va revenir. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Premièrement, c'est exactement ce dont on parle, à savoir la progression que Akadosh Baruch Hu donne à l'homme pour faire avancer l'histoire. Il est évident qu'il nous donne des épreuves pour qu'on sorte de ce chaos, pour qu'on sorte de cette folie des guerres, des injustices, de la maladie, de la famine, etc. Il faudra bien qu'on en sorte.
Et qui nous fait sortir de cela? Eh bien, ce sont les grands d'abord, ce sont les patriarches qui, eux, contiennent l'humanité, comme on le voit avec Abraham, qui contient toute population du monde entier. Donc, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu veut qu'Abraham dépasse une certaine situation. Si Abraham ne dépasse pas cette situation, alors on est dans l'impasse, parce que nos sages nous disent que Yitzhak est stérile. Je le dis comme ça, mais pour ne pas rentrer dans les détails que donnent nos sages je ne rentre pas dans les détails, mais ici il y a une impossibilité au niveau de la personne, qui fait que Yitzhak doit faire un travail, doit faire une psychothérapie, je plaisante, mais c'est quelque chose de cet ordre-là, mais par rapport à des choses spirituelles des mondes supérieurs. Il doit faire un travail pour être en mesure de pouvoir engendrer la descendance que Akadosh Baruch Hu n'attend que le moment de lui donner. Mais il n'est pas prêt. Donc tant qu'il n'est pas prêt, Akadosh Baruch Hu ne peut pas. C'est-à-dire que si la personne, tu demandes à quelqu'un un verre d'eau, si tu ne lui présentes pas le verre pour qu'il te mette de l'eau, eh ben, il n'y a aucune possibilité que tu puisses recevoir cette eau et que tu puisses la boire. D'ailleurs, j'ai soif. Mais il ne s'est pas élevé, le fait que les deux soient partis. Ils se sont élevés puisqu'ils ont été plus hauts et ils ont laissé. Donc est-ce qu'il n'a pas accompli cette élévation à travers le fait qu'il est parti avec son père plus haut? Oui, bien sûr. C'est ça? Tout à fait. Le fait qu'il y ait eu cette démarche, mais là n'est pas la question, mais le fait qu'effectivement qu'ils aient eu cette démarche, c'est ça qui a permis à l'histoire de continuer. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu Yitzhak, alors évidemment, il n'y aurait pas eu, on n'aurait pas parlé de toute cette humanité, entre autres, christianisme qui descend de Yitzhak avec Esav, enfin bref, c'est des milliards de personnes qui n'existeraient pas. Mais la question, elle n'est pas là, la question, elle est par rapport donc à Abraham. On est dans la problématique de Job, dans une sorte de questionnement de cette injustice qui viendrait d'Akadosh Baruch Hu. On a vu que ce n'est pas le cas, comme on l'a expliqué dans les précédentes versions vidéo. Mais là, on voit maintenant par rapport à Abraham. C'est-à-dire que, clairement, Akadosh Baruch Hu ne lui a pas demandé d'égorger son fils. Il a demandé de s'élever dans une certaine perspective et de le faire redescendre, de revenir. Donc, la question, c'est sur Abraham. Abraham, qu'est-ce que tu as fait? C'est-à-dire que tu n'as pas compris ce que Akadosh Baruch Hu te disait. Et c'est là où on rentre dans quelque chose d'extrêmement profond dans la maladie qu'il y a dans toute l'humanité et dans chacun de nous. À savoir, nous portons notre culpabilité, nous portons en nous les épreuves qu'on se donne. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? Abraham, avec tout le travail qu'il a fait, il se dit, après toutes ces souffrances, après avoir tout perdu, on dit qu'il avait perdu ses enfants, il avait perdu son bien et il avait perdu sa santé. Et on dit comme ça, il était tellement malade qu'il prenait un tesson pour se gratter. Tandis qu'il était assis dans la cendre. Et là, sa femme lui dit, persévères-tu encore dans ta piété après tout ce que tu as vécu? Vaut mieux que tu meurs et que tu renies Akadosh Baruch Hu. Et il lui répondit, tu parles comme ferait une femme au sentiment bas. Quoi? Le bien, nous l'acceptons de la main d'Akadosh Baruch Hu, et le mal, nous l'accepterions pas? C'est ce que dit Abraham. Il me donne le bien, et s'il me reprend mon fils, je ne l'accepterai pas. Je ne suis pas capable d'accepter si je ne suis pas capable d'accepter cette sentence d'Akadosh Baruch Hu, c'est que je ne crois pas en Akadosh Baruch Hu. Et donc, il se donne, vous voyez qu'il se donne à lui-même l'épreuve. Akadosh Baruch Hu n'a pas suscité chez lui, il ne lui a pas demandé de le prouver, puisque le contact, le rapport avec Akadosh Baruch Hu existe. C'est Abraham qui a un doute sur lui. Il a un doute sur son Emouna. Lui, la recherche d'Abraham, c'est de montrer, d'être sûr qu'il a une Emouna complète dans Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on appelle le vrai monothéisme. Akadosh Baruch Hu est le créateur de tout, il donne tout, et donc on est complètement entre ses mains. La vie que l'on a, c'est ce qu'il donne. Ce qu'il donne, ce qu'il reprend, tout est entre ses mains. Donc Abraham aimait de lui-même, au fond de lui-même, l'épreuve.
Et ça, c'est quelque chose de profondément psychologiquement de l'homme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous mettons en question, nous regardons en nous-mêmes ce que nous sommes, ce que nous avons fait et ce que nous avons à faire par rapport à nos propres critères, et on se met à l'épreuve. Voilà, waouh, j'ai oublié de faire telle chose. J'aurais dû la faire, mais personne ne t'a demandé de faire cette épreuve. Oui, mais moi, c'est ce que je me demande à moi-même. Et donc, Abraham s'impose cette épreuve. Et du fait qu'il s'impose cette épreuve, Akadosh Baruch Hu est obligé de le suivre. C'est-à-dire, il est obligé de dire, tu as besoin de démontrer à toi-même que tu es un croyant, que tu as émouna en moi-même, eh bien, je vais te laisser aller jusqu'au bout de cette épreuve. Et là, on revient à Rashi, mais il va lui dire comme ça, au moment où Abraham lève le bras pour dégorger son fils, Abraham envoya sa main, il prit le couteau pour égorger son fils, je vous l'ai en français, l'appela un ange de Akadosh Baruch Hu des cieux et il lui dit « Abraham, Abraham », il dit « Me voici », il dit « N'envoie pas ta main vers le garçon et ne lui fais rien. Vayomer al tishlach yadecha, ne l'envoie pas ta main, el anahar, sur cet enfant, ce jeune homme. Ve'al ta'aselo meuma, et ne lui fais rien du tout. Qui ata yadati, car j'ai compris, maintenant je sais, tu t'es prouvé en fait à toi-même, mais maintenant je sais, qui yera Elohim, qu'as-tu craint à Kadosh Baruch Hu, ata, velo chasarta et bincha, et que tu n'as pas, préservé ton fils, et yechidecha, ton unique enfant, de moi-même. C'est-à-dire qu'il vient lui dire, l'épreuve que tu t'es dit à toi-même, voilà, je mets les mots dessus, et je te dis, tu as réussi. Tu t'es mis à l'épreuve de montrer combien tu avais la émouna en moi-même, tu as risqué la vie de ton fils, eh bien je confirme. Ata, maintenant, yadati, je sais, qui yiré Elohim, que tu sais, tu es un craignant d'Akadosh Baruch Hu. Ata, velo, maintenant, toi, tu n'as pas retenu ta main pour ce fils-là, dont était l'élément fondamental pour toute cette humanité. Donc Akadosh Baruch Hu vient ici, entre guillemets, dire à Abraham, voilà, l'épreuve que tu t'es donnée, je la reconnais. Mais, et il y a un grand mais, c'est, tu ne lèves pas la main sur l'enfant. C'est-à-dire, qu'est-ce que vient dire Akadosh Baruch Hu? Il vient lui dire, et c'est un principe qu'on a déjà vu de toute l'histoire, sauf ma'aseh be'marshava techila. C'est-à-dire que l'action finale prouve de l'intention première. C'est-à-dire que si on veut comprendre quelqu'un, on voit ce qu'il a fait. Et en voyant ce qu'il a fait, on comprend quelle était son intention. L'acte montre et démontre l'intention. On ne peut pas nier ce qu'on a fait. Même si on s'est trompé, même si on l'a fait par inadvertance, peu importe. L'acte pose l'intention profonde de la personne. Ici, ce que nous dit la Torah, elle montre l'intention première d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi l'intention première d'Akadosh Baruch Hu? Et c'est une chose fondamentale, ne lève pas la main sur un enfant. Ne sacrifie pas une créature. C'est l'enseignement que aussi Akadosh Baruch Hu veut donner à tout humain croyant. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin, pour prouver votre émouna, vous n'avez pas besoin de faire des sacrifices. Et ça, c'est une chose... De vous sacrifier. Et de vous sacrifier. Ça, pas les sacrifices du temple. Non, je parle des sacrifices humains. Alors effectivement, tu as une bonne remarque, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement sacrifier l'autre, mais soi-même aussi. On ne tue pas une créature pour quelque raison qu'elle soit, encore plus pour me sanctifier à moi. C'est le contraire que je demande. Donc on voit que l'intention d'Akadosh Baruch Hu est exactement le contraire. Mais il vient donner une leçon à Abraham. Tu pensais que pour sanctifier Hachem, pour montrer ta piété, tu voulais montrer combien tu es religieux, combien toi tu es dans le bien, et pour ça tu veux sacrifier une créature. Jamais, jamais, jamais. Et ça, c'est un enseignement qui fait défaut aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui se présentent comme étant pieux, comme étant des gens qui respectent le Créateur,
et qui ne suit pas cette chose de base, qui est l'élément fondamental et fondateur de toutes les religions, tu ne tues pas une créature. C'est l'enseignement que Akadosh Baruch Hu aussi veut donner à Abraham. Et voilà ce qu'enseigne Rashi. À partir de Bereshit Rabbah, il dit comme ça, Rabbi Abba a enseigné, Abraham a dit à Hachem, laisse-moi t'exposer mes doléances. Hier tu m'as dit, car c'est par Yitzhak que se produira ta descendance. C'est-à-dire que maintenant, Abraham, il vient dire à Akadosh Baruch Hu, je vais maintenant te faire des critiques. Tu m'as dit avant que grâce à Yitzhak, j'aurai une descendance. Ensuite, tu m'as dit, prends ton fils s'il te plaît et va le sacrifier. Et maintenant, tu me dis, n'envoie pas ta main sur ce garçon. Il faut savoir, tu me donnes une descendance, tu me dis de sacrifier, après tu me dis de ne pas lever la main. C'est quoi cette histoire ? Le Saint béni soit-il, le répondit, je ne trahirai pas mon alliance. Je ne vais pas trahir mon alliance, je ne vais pas trahir le sens que j'ai donné à cette création, à savoir je suis là pour donner le bien. Comment vous pouvez vous tromper sur mon intention? Et ce qu'énoncent mes lèvres et ce que je dis, tout ce que je dis dans la Torah, tout ce que je donne à mes prophètes, voilà ce que je dis. Et je ne changerai pas, je ne trahirai pas mon alliance, et ce qu'énoncent mes lèvres, je ne les changerai pas. C'est un verset de Teilim 89, 35. Quand je t'ai dit prends, je ne t'ai pas dit égorge-le. Je t'ai donné cet enfant, mais je ne t'ai pas dit de l'égorger. Je t'ai dit fais-le monter. Et tu viens de le faire. À présent, fais-le descendre. Je t'ai dit de le faire monter. Je t'ai dit de le faire, de vous passer ici un certain niveau d'être pour pouvoir engendrer une certaine humanité à un autre niveau, qui est au-delà de ce que c'était avant. Là où justement nos sages nous disent que se trouve Job dans sa caractéristique. Eh bien maintenant, tu descends. Tu as acquis, tu as obtenu la médaille, tu es maintenant en mesure de passer, tu as passé un certain niveau d'être, on va passer à autre chose. Maintenant tu redescends. Il n'était pas question. En hébreu, on ne parle pas de sacrifice. Le mot qui est utilisé, c'est akedat. Le mot akeda, c'est ligature. De quoi on parle? Lier quoi? En fait, ici, il y a des notions plus de l'ordre du Zohar et de la Kabbale. On va pas rentrer là-dedans. C'est la première chose. Ensuite, en hébreu, le mot sacrifice n'a rien à voir à l'idée qu'on donne en français, qui consiste à perdre quelque chose. Le sacrifice, c'est quoi? C'est perdre quelque chose que l'on tient, en vue d'obtenir autre chose. Je sacrifie quelque chose, je m'en prive. En hébreu, c'est le mot korban, qui consiste à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, se rapprocher justement de la sainteté, se rapprocher du bien, se rapprocher de son être profond et de ceux qu'on aime. Effectivement, c'est une bonne question qui est posée, c'est-à-dire que l'épreuve, elle n'est pas simplement pour Abraham, en fait elle est demandée à Abraham, mais elle est aussi à Isaac, c'est-à-dire que les pères et son fils marchent ensemble vers cette épreuve, ensemble ils vont vers cette nouvelle identité que va prendre l'humanité après cela. Il y a une autre problématique qu'on va mettre en évidence, la problématique de la victime. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on se rend compte que quelque chose ne va pas, on se met en une situation de victime, c'est-à-dire on appelle sur soi les consolations et en même temps on vient justifier le mal qui nous arrive. À ce moment-là, ça donne toute une panoplie d'individus qui vont se flageller, ou les gens qui sont en permanence dans la mort. Ils reçoivent la mort comme quelque part une résultante du fait d'exister, du mauvais comportement de l'homme, etc. Ou alors un moyen d'expier quelque chose. C'est-à-dire que je maudis pas Akadosh Baruch Hu, je prends sur moi le deuil jusqu'au bout. Peut-être qu'en agissant comme ça, je préserve d'autres choses. Et c'est toute cette attitude de recevoir et d'accepter la souffrance de manière à montrer ou à être dans un certain état de piété. Vous avez un nombre innombrable de comportements religieux qui correspondent à cette attitude. Ou alors un comportement psychologique dans lequel une personne, au lieu de sortir de cette situation, va se mettre en accusation et par là même se met dans une situation passive
Et cette situation passive ne va faire que engendrer et multiplier le mal. Qu'est-ce qui a fait que j'en arrive là, que j'espace comme ça? Oui. Et peut-être cette recherche, en fait, c'est pas mauvais, parce que c'est une recherche avec Dieu. Oui, mais tu dois préciser ici que c'est donné aux personnes qui veulent bien s'interroger. Parce qu'il y a une passivité qui vient du fait que la personne ne veut pas changer. La personne ne va pas vouloir se poser de questions, parce que se poser des questions, ça veut dire remettre en question certaines choses qu'elle ne veut pas changer. C'est toute la situation psychologique. Bon, il y a des gens comme ça, Tout le monde est comme ça, c'est-à-dire que nous sommes tous comme ça. On a des angles morts qui viennent du fait qu'on ne veut pas s'empêcher de quelque chose. Je reviens encore une fois sur l'exemple que je donne, c'est la personne qui fume. C'est un angle mort, c'est-à-dire qu'elle n'a qu'une chose à faire, c'est arrêter de fumer. Mais elle n'est pas capable. Mais elle n'est pas capable, Mais non, parce que c'est se priver de quelque chose. Et on est tous dans cette situation. Il y a des gens qui ont cette capacité de se remettre en question, et ces gens-là avancent, effectivement. Il y en a qui le font à plus ou moins grande vitesse, il y en a qui le font avec plus ou moins d'échecs. On réussit, on monte, on retombe, on monte, c'est la vie. Mais il y en a qui refusent de faire ce pas, parce que ce pas-là, il est tellement énorme pour eux qu'ils sont incapables de le faire. Et à ce moment-là, ils prennent sur eux cette souffrance et ils viennent la sanctifier, parce que c'est en sanctifiant cette souffrance qu'ils restent dans cette immobilité. C'est un peu complexe, mais j'ai pris le cas de la cigarette parce qu'au bout du compte, elle met en évidence quelque chose de très fort, c'est que la personne dit d'un côté, je ne le supporte pas, et d'un autre côté, je refuse de m'en passer. C'est très schématique. Il ne faut pas le prendre les choses directement. Chacun vit des situations plus ou moins difficiles et on est tous à avancer selon les moyens que l'on a. Mais en tout cas, de manière schématique, On a tous des épreuves. on a tous des épreuves, de manière schématique, et ultimement, c'est quand la personne se met vraiment en situation, comme tu dis, elle se creuse la tombe, et à ce moment-là, tout dépérit. Et à ce moment-là, tout s'écroule. La santé s'écroule, le bien s'écroule, la personne abandonne tout, et tout devient, tout est donné en pâture, comme on dit. Mais regardez comment le Rashi traduit la réaction de Job. Job dit comme ça, en répondant à sa femme qui dit « Vaut mieux que tu meurs et que tu es débarrassé de ta souffrance », il lui dit « Tu parles comme ferait une femme aux sentiments bas. Quoi ? Le bien, nous l'acceptons de la main d'Akadosh Baruch Hu et le mal, on ne l'accepterait pas. En dépit de tout, Job ne pécha pas avec ses lèvres. » C'est-à-dire, il ne fauta pas avec ses lèvres. Rashi de dire, pourquoi le texte vient dire « avec ses lèvres ». Avec ses lèvres, il n'a pas failli, mais il a péché dans son cœur. C'est-à-dire avec sa bouche, non, mais dans son cœur, oui. Et à partir de là, donc à partir de là, Job va se mettre en situation de prendre la souffrance sur lui, point. Et force de voir Job dans cette situation, ses amis, pendant une semaine, vont se taire. De loin, les 3 amis de Job, ayant appris tous ces revers qui avaient fondu sur lui, vinrent chacun du lieu de sa résidence, Eliphaz de Théman, Bildad de Shoa et Tsophar de Naama. Ils se concertèrent ensemble pour aller lui apporter leurs condoléances et leurs consolations. Ils voient Job dans cette situation, dans l'impasse du deuil, de la souffrance, du malheur. De loin, ils levèrent les yeux et eurent peine à le reconnaître. Aussitôt, ils élevèrent la voix et se mirent à pleurer. Ils déchirèrent chacun sa tunique et lancèrent en l'air de la poussière qui retomba sur leur terre. Durant 7 jours et 7 nuits, ils restèrent avec lui, assis à terre. Personne n'osait lui adresser la parole, car ils voyaient combien la douleur était accablante. Donc on est dans une situation où ils ne viennent pas tout de suite lui faire de la morale et lui dire « voilà, tu es dans cette situation », poser un jugement sur ce qu'il est. Ils prennent, ça c'est qui est important, ça aussi Manitou met en évidence, ils prennent sa souffrance. Tu souffres, on ne discute pas. C'est ta souffrance, on la prend, on est avec toi. Point. Mais, 7 jours passés, on ne peut plus se taire. Et là, on va terminer sur quelque chose de fondamental dans la tradition juive, qui est la tradition du deuil, à savoir que le deuil, il n'y a pas de règle du deuil qui est donnée dans la Torah. Les règles du deuil sont données par nos sages. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nos sages
les règles du deuil sont mises pour justement marquer une fin entre la vie et la mort. C'est-à-dire que tu perds quelqu'un, tu dois te mettre en situation de deuil. Tu dois le pleurer. Ne fais fi pas de ta souffrance. Ne commence pas à aller sortir, aller danser, etc. et t'enivrer de choses et d'oublier. Non. Prends ce temps-là. Prends ce temps-là pour vraiment reprendre, te remettre en contact avec cette personne et la laisser partir. Mais 7 jours, pas plus. Après, tu dois, toi, la libérer et toi te libérer pour continuer la vie sur Terre. Et donc, c'est ce qui se passe. Ils respectent la souffrance de Job, mais à un moment donné, ils vont commencer à réagir et donner leur avis sur sa souffrance. Et c'est ça qu'on abordera dans la partie numéro 6. Il faut bien qu'on retienne que c'était...